Je filme avec ma caméra arrière et c'est tellement compliqué de savoir si ça filme correctement. Faut voir son reflet. Et si j'ai mal filmé, il faut que je refilme. J'aurai la flemme. Je dirai pas de vidéo YouTube. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui m'a été demandée par une abonnée. Oui, parce que je fais les requêtes d'abonnés aussi. En gros, on a fait un live il y a 2-3 jours, en début de semaine, donc c'était soit lundi, soit mardi. Et on m'a demandé de faire un make-up si je cosplayais Makima. Makima qui est un personnage que j'ai décidé de cosplayer plus tard, quand j'aurai de l'argent, parce qu'actuellement mon compte il est à moins 200. C'est la merde. Je me suis dit que j'allais tester le make-up avec vous. Et pendant ce temps, on discutera un peu. Ouais, on va faire ça. On va faire un truc chill, parce qu'actuellement, on est littéralement 24 heures avant la sortie de cette vidéo. 24 heures. Je vais t'en faire le montage et tout. Je vais mourir. Bon, premièrement, comment vous allez, vous? Non, parce que, en fait, cette semaine, je sais pas pourquoi, elle était fatigante, mais inutilement. Genre, j'ai rien fait de foufou, hein. Genre, je me suis pas couchée ultra tard, et pourtant, je suis épuisée, comme si j'étais en révision partielle. Moi, je trouve ça problématique, en fait. Bon, on va commencer déjà. Moi, j'imagine le make-up de Makima comme celui de Tsuki, c'est-à-dire un make-up qui éclaircit un peu les yeux et qui fait un liner quasiment parallèle à la ligne du bas des yeux, ou qui va carrément suivre la courbe du bas des yeux pour affiner le regard sans utiliser du tape et sans faire de l'agent fishing. Je vais commencer par prendre une teinte qui ressemble un peu à ma carnation de peau, mais qui est un peu plus claire. Elle s'appelle, sur ma palette, la teinte Blur. Je vais l'utiliser comme base. Je prends un malin plaisir en ce moment à écrire le tome 2 de la fanfiction de Lilith. Donc pour ceux qui sont pas au courant, bon je pense pas parce que ceux qui me suivent sur YouTube globalement me suivent sur Insta, donc ils savent déjà. Et puis même je l'avais aussi annoncé sur TikTok, donc théoriquement je l'ai annoncé sur tous mes réseaux sociaux, même sur Wattpad. Le tome 2 de Lizzie va bientôt sortir. En vrai j'attends que mon illustratrice officielle, Elia Illustration, qui m'a déjà fait plein de fanarts incroyables, me fasse la couverture, et puis après je commençais à sortir le chapitre 1. Ce tome-là va parler de leur vie en tant qu'adultes. Je voulais vraiment time skip la partie où ils seront du coup en première terminale, puisque c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi je voulais vraiment passer au moment où ils allaient devenir adultes, devenir jeunes héros, parents, etc., qu'ils allaient avoir des problèmes plus adultes. Du coup, je suis super contente de pouvoir enfin l'aborder sous forme d'écrit. Je l'avais déjà abordé sous forme de vidéo avec du coup le fils de Lily Sekirishima que vous avez vu en avant-première sur mon TikTok. L'aborder à l'écrit, c'est vraiment tout autre chose. Les voir évoluer, ça me fait trop plaisir. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est mes personnages, genre que c'est clairement pas les miens. On va continuer ensuite sur une teinte un peu plus brillante, la Glamorous, qu'on va prendre et qu'on va mettre en coin interne et qu'on va estomper jusqu'à à peu près la moitié de la paupière. Alors vous allez me dire, Elodie, pourquoi tu n'as pas mis de base? Alors théoriquement, je sais que ce make-up là, il est censé être pour une abonnée qui va en convention. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de mettre une base avant. Alors je parle pas de la couleur de base, mais je te parle de la vraie base, celle qui va t'aider à faire tenir le fard à paupières. Moi, en tant que base, j'ai un concealer sous forme liquide que tu appliques comme un gloss. Petit ASMR. Ok, fin de l'ASMR. Donc il s'applique comme un gloss, l'embout est plus petit. Tu viens en mettre sur toute ta paupière, t'attends un peu que ça sèche et après ça fait tenir le fard à paupières toute la journée. Ça évite qu'il s'enlève. Bon là, je vais littéralement me démaquiller après la vidéo puisque le make-up ne va pas me servir. Je compte pas me cosplayer ce soir et puis en plus j'aurai les sourcils mi-rose, mi-rouge, donc vaut mieux pas. Mais bref, dans tous les cas, voilà, c'est le petit conseil pour que ça tienne bien. Ensuite, une fois qu'on a appliqué le Glamorous, ça donne ce résultat là. Donc vous voyez, j'ai un peu illuminé ma paupière
Et je vais rajouter un petit point de lumière de la teinte Stars qui est juste ici. Histoire de gagner un peu plus en lumière, je vous ai dit, on va vraiment éclairer le visage. Et on estompe au doigt pour pas que ça reste très rond non plus. Voilà, ça fait vraiment un point de lumière, j'aime beaucoup. Ça donne un effet très naturel et je trouve que ça embellit un peu le regard avant de faire le liner. Alors, là c'est toi qui vas. Soit tu le fais au crayon et comme c'est une matière poudreuse, tu vas voir, le gras il va bien adhérer au fard à paupières. Je sais plus parler. Le gras va bien adhérer au fard à paupières, donc le gras du crayon. Et en plus, c'est plus facile à enlever si jamais tu fais une erreur. Si tu es sûr de toi, tu le fais au liner, ça tient mieux que le crayon. Voilà, moi je vais le faire au crayon parce que mon liner il est mort, j'ai plus d'argent. Et puis on a dit un make-up littéralement qui va être enlevé dans les prochaines minutes. Donc oui, bien évidemment que je vais le faire au crayon. Donc on le taille bien histoire que ce soit un minimum pointu pour pouvoir faire l'embout. Tu viens tirer un tout petit peu ta paupière, vraiment tout petit peu, légèrement, histoire que de voir bien apparaître le coin de ta paupière. Mais pas trop, parce que sinon ça déforme le liner et c'est pas joli. Mais juste tirer un tout petit peu, histoire de bien voir la ligne du bas de mon œil. Et je vais venir tracer un trait de construction. Un tout petit d'abord. Est-ce que tu vois bien ? Du coup, je me permets de finir mon explication liner en voix off. Comme vous pouvez le voir, je me concentre énormément pour faire un liner assez propre pour cette vidéo. Mais le but pour toi, c'est vraiment de faire un trait qui suit la courbe du bas de ton œil, histoire de vraiment l'affiner jusqu'au bout. Les yeux de Makima sont en amande et le but vraiment c'est de retrouver ce regard-là avec le liner. Regard un peu malicieux, hautain. D'ailleurs, ce qui est assez cool si tu as commencé avec le crayon pour faire ton liner, c'est qu'on peut le corriger assez facilement avec de l'eau micellaire et un coton-tige. Maintenant qu'on a fini le liner, on va passer maintenant au teint. Je fais toujours le teint après parce que j'ai trop peur quand je me trompe avec le liner que du coup ça fasse bouger le teint quand je nettoie. Donc je préfère faire tout ce qui est blush, highlighter et tout à la fin. Donc moi mon blush il est en fin de vie, donc je vais venir le ramasser avec un petit pinceau d'abord. Je vais venir l'appliquer de la pommette jusqu'à toute la joue comme ça. Je fais une espèce de V si tu veux. Et comme on aime être kawaii, on en met au bout du nez. Juste ici. Alors, je t'avoue que moi le retour il est là dans le miroir, donc c'est très difficile de te regarder en même temps. Donc tu te fais un petit nez de clown et tu vas venir estomper au gros pinceau. Pendant qu'on estompe, je vais vous parler d'autre chose, d'un projet que j'ai abandonné, que j'ai envie de reprendre. Mais je sais que je peux pas le reprendre tout de suite, dans le sens où j'ai beaucoup trop de choses à faire en ce moment et beaucoup de choses à penser, et que si je commence à me lancer aussi dans ce projet, je vais jamais y arriver. Je vais être tout le temps épuisée et je pense que si je suis tout le temps épuisée, je vais mettre moins de passion dans ce que je fais. Alors que vous appréciez énormément ce que je fais en ce moment, par exemple mon EC Yuki, les vidéos un peu plus travaillées où je vous présente les webtoons, etc. Même si TikTok n'y rend pas forcément honneur. Mais dans tous les cas, je voulais reprendre le compte de traduction pour A0. Je vous avoue, j'étais trop motivée à le faire. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à faire des trucs plus personnel, à tester d'autres formats sur YouTube, etc. À faire d'autres formats aussi sur Instagram et sur TikTok. J'ai eu beaucoup moins de temps à me consacrer à la traduction d'audio. J'en écoute beaucoup, mais beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment terrible. J'en découvre énormément, mais j'ai pas forcément le temps de vous en présenter. Et je pense que je reprendrai le projet quand du coup je serai en pause sur tout ce qui est scénario, OC Lilith, OC Yuki, présentation, etc. Je vous ferai plein de présentations de voice acteurs et je ferai des traductions sur TikTok, bien évidemment. Et quand j'aurai trouvé enfin mon rythme entre du coup tous les réseaux sociaux que j'ai et mes études, je pourrai enfin reprendre ma chaîne YouTube avec du coup les traductions de Mister A0. Ça me ferait trop plaisir parce qu'il y a des audios qui sortent en ce moment, c'est vraiment des masterclass. Par exemple, à lui seul, A0 arrive à faire
deux voix qu'il superpose, et ces deux personnages, par exemple deux personnages de Genshin, Ayato et Ito, Zhongli et Arietam, Dabi et Hawks, vraiment c'était sensationnel. Et j'ai très hâte de vous les traduire, même si ça va être un peu plus compliqué vu qu'il y a deux voix. Mais j'ai vraiment super hâte parce qu'ils sont vraiment incroyables et j'ai envie de vous partager ces audios-là. Comme je vous l'ai dit, je suis amoureuse de son travail, je suis amoureuse de ce qu'il fait et je veux vous partager ça, même si vous parlez pas énormément anglais. Ça vous permettra aussi de vous améliorer puisque c'est une des manières de s'améliorer aussi en anglais. On va faire les sourcils. Donc pour faire les sourcils, moi j'ai trouvé une technique qui est plutôt pas mal. On prend un crayon blanc et on vient colorier tous les poils des sourcils. C'est un travail qui est assez minutieux parce que moi personnellement, j'ai une forme de sourcil qui me plaît énormément. J'ai jamais eu besoin de faire mes sourcils. Et du coup, pour cette technique, c'est vraiment pour ceux qui aiment du coup leur forme de sourcil, puisque vous allez colorier votre sourcil et donc garder la forme de votre sourcil. Pour ceux qui ne veulent pas garder la forme de leur sourcil, il y a un autre truc qui est plutôt pas mal, qui est de les cacher au concealer. Vous prenez du concealer qui est un peu plus clair que votre peau, vous le mettez sur votre sourcil, vous faites bien en sorte que tous les poils de votre sourcil soient recouverts du concealer, vous estompez tout ça et après vous tracez votre sourcil comme vous le souhaitez avec le fard à paupières de votre choix et un pinceau biseauté. Là c'est vraiment une technique pour les gens qui aiment leurs sourcils à la base et qui veulent garder leur forme la plus naturelle possible. Alors, en ce moment, il y a plein de gens qui viennent en DM et qui me disent « Ouais, Elodie, on ne voit plus passer dans notre For You page ou même dans nos abonnements et tout. T'as arrêté de faire des vidéos sur TikTok pour de vrai ?» Et moi, je leur réponds que non, parce que même si je suis fâchée par rapport à TikTok, c'est vraiment le gros de ma communauté toujours sur TikTok. Et je vous avoue que j'aurais dû me diversifier depuis longtemps, commencer à poster plus de réels sur Instagram, à poster plus de vidéos sur TikTok, pas à être effrayée de me lancer dans l'inconnu comme ça, alors que c'est vraiment un format qui me plaît puisque je peux parler beaucoup plus longtemps. J'ai pas à condenser tout ce que j'ai à dire, même si bon, peut-être que je parle des fois dans le vent, mais dans tous les cas, je suis fâchée avec TikTok, mais la plupart d'entre vous, vous êtes là-bas, vous me suivez là-bas et j'ai pas envie de vous abandonner là-bas non plus. Donc du coup, je me retrouve un peu piégée dans cette sorte de en fait TikTok c'est mon compte principal. Et le problème avec TikTok c'est qu'ils ont une manière de travailler et d'avoir un algorithme merdique qui me casse les couilles, vraiment. On peut pas faire plus merdique que TikTok en termes d'algorithme. Tu peux avoir 264 milliers d'abonnés et faire les mêmes stats que quelqu'un qui en a 500. Et moi, ça m'a vraiment choquée, puisque ces 2-3 dernières semaines, je fais des vidéos dans le vent. C'est-à-dire que même pas un centième de ma communauté va voir ce que je produis. Et ça, je trouve ça vachement injuste. Parce que autant c'est bien pour les personnes qui veulent se faire connaître, les petits comptes, genre du jour au lendemain peuvent passer de 100 vues à 1 million de vues, ça c'est cool. Mais pour les personnes qui ont gagné une communauté et qui se retrouvent du coup à mendier, à ce qu'on copie le lien, à envoyer des liens sur leur story Instagram pour qu'on puisse aller voir leur travail, je trouve ça con, je trouve ça bête. Alors que YouTube, voilà, quand t'es abonné à une personne, quand tu ouvres YouTube, la première page qui apparaît, c'est toutes les personnes auxquelles t'es abonné et les vidéos que tu pourrais potentiellement aimer, soit de la personne dont tu es abonné, soit d'une autre personne qui produit le même type de contenu. Et sur TikTok, dans tes pour toi, tu vas retrouver toujours de nouvelles personnes, etc., etc. Mais les personnes auxquelles tu t'es abonné, faut les chercher, tu vois. Faut aller voir s'ils ont posté une vidéo aujourd'hui. Et je trouve ça con. Makima a les sourcils rose, violet, fuchsia, on va dire ça comme ça. Fuchsia, mais très foncé. Donc du coup, j'allais prendre d'abord la teinte Desire, colorier mes cils avec. Voilà. Ok, maintenant on va passer au
contouring du nez. Je prends une teinte qui est plus foncée que ma carnation de peau, donc je vais prendre celle-ci, ok? Et je vais venir faire un trait qui va du début de mon sourcil jusqu'à l'arête de mon nez qui est là. Ensuite, une fois que vous avez ceci, vous avez une belle arête bien tracée, vous allez venir au doigt, puisque moi c'est du fard à paupières, donc faut vraiment pas trop estomper. Estomper de manière à aller vers l'extérieur de votre visage. Donc, en tapotant, vous venez ramener vers l'extérieur du visage. Une fois qu'on a bien estompé, on va prendre un autre pinceau et on va prendre du coup notre highlighter. C'est ce qui va vraiment nous permettre de dessiner l'arête de votre nez. Moi personnellement, dans make-up de tous les jours, j'ai pas besoin de faire le contouring du nez puisqu'il est déjà assez prononcé, je trouve. Mais pour le cosplay, j'ai vraiment envie qu'il soit encore plus prononcé. Et je viens tracer une ligne qui va du bout de mon nez. Touc. Vous voyez, vous faites un petit rond là, le bout de votre nez, et vous remontez en ligne droite à la verticale cette fois-ci, pas à l'horizontale. J'ai estompé au doigt, surtout la grosse boule que j'ai fait sur le nez. Maintenant, on va passer aux lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai imaginé un truc, mais je suis pas sûre que ça va marcher. C'est-à-dire que je vais faire un mélange entre le Coral Crush que j'ai ici et le Bordeaux que j'ai là, parce que je vois bien une bouche rouge, mais pas trop. Donc, je vais commencer par la teinte la plus foncée, qui est une teinte comme ceci. Celui-ci vient de chez Kiko, du coup. Je vais rajouter le Coral Crush par-dessus, qui est de cette teinte. Ok, on va rester sur cette teinte-là, que je trouve parfaite. J'aurais trop aimé mettre les fossiles. Et vous savez quoi? J'essaie de tenter de les mettre discretos sans colle à fossile. Je sens que je vais me louper, mais on sait jamais, peut-être que ça va marcher. J'ai foi en mes fossiles, peut-être qu'il reste des restes de colle. Ça m'étonnerait, mais peut-être que ça marche. J'ai espoir là. Je vais essayer de mettre une première. La deuxième. Bon, clairement pire, ça tiendra pas toute une journée, mais ça montre un minimum le résultat. Bon, après, il n'y a pas les mascaras, donc du coup, ça fait vraiment comme si j'avais des cils sur ce côté, mais j'en avais pas là. Et ça, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà le résultat final et j'espère que tu apprécies. J'espère que ça te donnera des idées pour ton make-up. Bien évidemment, là j'ai fait avec ma carnation de peau, mais si par exemple tu as la peau plus claire, de ce que tu m'avais dit en DM, je te recommande des teintes par exemple de base comme celle de Faith, qui est juste ici. Ensuite, pour illuminer la paupière, donc moi j'avais utilisé la Glamorous, mais toi tu peux utiliser celle de Stars, que moi j'ai mis en coin juste ici. Et pour mettre en coin juste ici, tu vas mettre une teinte beaucoup plus blanche. Et tu peux utiliser celle de Dream, mais celle de Dream, elle est vraiment très pailletée en mode holographique. Donc ce que je vais te conseiller, ce sera sur une autre palette. Le reflet ne va pas forcément se voir sur la caméra, mais la teinte Floret, elle est pailletée. Donc c'est vraiment du blanc pailleté très beige qu'il faudrait. D'ailleurs, il y a aussi une couleur de ta base en mode Seeds. Ou alors tu peux utiliser carrément en coin externe Spring. Il est très joli aussi, le Spring. Je devrais l'utiliser plus souvent. Au niveau de ton contouring, si tu es plus beige de peau, donc imaginons que ta carnation de peau soit ça ou ça, bah je te recommanderais au niveau du contouring du nez cette teinte-là, ou même cette tête-là, peut-être même cette teinte-là, si tu veux vraiment un contouring prononcé, mais celles-ci, elles sont très très bien. Au niveau de l'highlighter, je pense que je peux même prendre le même que le mien. Après, je sais que les peaux qui sont beaucoup plus claires utilisent une carnation, enfin un highlighter qui est plus clair, plus blanc, comme un peu, bah du coup, comme le Spring qui est juste ici. Et pour les couleurs de peau qui sont beaucoup plus mates, on va aller chercher du coup une autre palette.
celle-ci toujours, donc celle que j'ai utilisée. Alors, vous pouvez utiliser comme base d'abord, moi j'aurais utilisé comme base la Gloom, que vous voyez juste ici, qui est un marron très foncé. Et si vous avez un peu plus clair comme peau, la Magical qui est juste ici. Voilà, que vous allez venir ensuite illuminer avec des paillettes, avec ceux qui avaient pris du coup la teinte Gloom, la marron qui foncé qui est en bas. Vous prenez celle qui s'appelle Bouquet, juste ici, pour illuminer le coin intérieur de votre paupière. Et pour ceux qui avaient choisi du coup la teinte Magical, juste ici, ils vont utiliser la teinte Poppy, juste ici, pour pouvoir illuminer leur coin interne. Et pour du coup ensuite faire le point de lumière qui est juste ici, et ben là ce sera tout simple, puisque du coup pour ceux qui ont choisi Gloom en base, vous allez utiliser Poppy en point de lumière, et pour ceux qui ont utilisé Magical en base, vous allez utiliser plutôt Enchanted en point de lumière, que moi j'ai utilisé du coup pour illuminer ma propre paupière. Au niveau du contouring, pour les personnes qui ont une peau très foncée, le Magical il est très bien. J'ai utilisé déjà sur ma sœur, il est très très bien, et elle a la peau beaucoup plus foncée que la mienne. Il est très très bien. Et pour ceux qui ont du coup une peau un peu plus claire, vous utilisez pareil le Magical. Après j'ai utilisé plus cette palette là pour faire mes contouring. Donc pour les teintes beaucoup plus foncées, on utilisera cette teinte là, et pour les teintes un peu moins foncées, je dirais un mélange de celle-ci et celle-ci, parce que moi j'utilise déjà celle-ci pour faire mon contouring, et je sais qu'il y a quand même plusieurs teints de peau entre une plus foncée et la mienne. Donc voilà, pour le contouring vous pouvez utiliser ça. Et au niveau des lèvres, les lèvres je trouve que c'est quelque chose qui est assez universel. C'est vrai que toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde, mais par exemple pour un teint qui est beaucoup plus foncé, moi je pense que je prendrais vraiment le bordeaux comme ça, et je l'estomperais même pas, celui-ci, je l'estomperais même pas. Pour les peaux qui sont un peu plus claires, c'est vrai qu'on peut partir sur quelque chose de plus rosé et faire un mélange entre mon Coral Crush qui est juste ici et le Muffin qui est juste là, qui sont deux teintes très nude. Donc voilà, en fait c'est vraiment à vous de choisir les couleurs qui vont le mieux avec votre carnation de peau. Après c'est vrai qu'il y a des carnations de peau qui acceptent plus de couleurs que d'autres, j'ai l'impression. Après c'est que mon avis personnel. Il y en a qui peuvent porter tout ce qu'ils veulent comme couleur et trouver ça très joli, c'est pas mon problème. Mais j'ai un avis assez pas carré là-dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus on est balsané, etc., plus on a de couleurs qui vont mieux. Alors que quand on a une peau un peu plus claire, c'est vrai qu'on a tendance à choisir nos couleurs par rapport à d'autres couleurs, parce qu'on a l'impression que ça nous met pas en valeur. Alors qu'en vrai, tout nous met en valeur, ça dépend de la manière dont on le fait et dont on le porte. Voilà, en fait on a fini sur quand même une note assez philosophique. J'espère que ce tuto vous aura aidé pour le cosplay de Makima, mais aussi pour d'autres cosplays éventuels. Je vous fais de gros bisous et je retourne me démaquiller. Mais bien évidemment, avant de quitter cette vidéo, si elle vous a aidé et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter dans la barre de commentaires si vous voulez d'autres tutos, et à partager cette vidéo en story, en TikTok, ce que vous voulez. Voilà, maintenant j'ai enfin terminé, je vais enfin pouvoir me coucher, faire du montage et tout ce qui va avec. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.